Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, déjà, je voulais remercier les gens qui m'envoient des messages sur Insta. Je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent mais comment t'es resté à l'ancienne sur tes vidéos et genre comment t'as pas changé et tout. Ça me fait trop plaisir. En gros, ils disent ça d'un bon côté, en mode que on parle toujours de bonnes actualités, mais que derrière c'est toujours vrai. Il n'y a pas de filtre ou trucs bizarres, voilà. Et vraiment, ça me fait trop plaisir. Il y en a vraiment ces temps-ci, je vois que vous aimez de plus en plus les vidéos. En plus, je remercie les monteurs. Les monteurs, les gars, c'est des boss. On a changé la cadence. À la base, quand on parlait d'une actu, en fait, en gros, il y avait un décalage de 2 jours entre le tournage et la sortie d'une vidéo. Maintenant, il y a 24 heures. C'est-à-dire que la vidéo que vous voyez là, je l'ai tournée hier. Donc ça veut dire qu'on est plus rapide par rapport aux actualités. Et j'ai l'impression que ça plaît. Vraiment, j'ai l'impression que ça plaît. On fait plus de vues. Et c'est cool. Voilà, je suis content. Franchement, je suis content. Donc aujourd'hui, les gars, on va parler de Pokimane. Donc en gros, c'était une des plus grosses streameuses, voire la plus grosse streameuse sur Twitch. En fait, vraiment, on va parler de très bonnes actualités. Et on va finir par Angel, qui m'a un peu surpris. Parce que elle a remis un débat sur la table qui n'avait pas lieu d'être. J'ai pas l'impression. Bref. Donc, du coup, les gars, on va partir. Donc du coup, dans un premier temps, on parle de Pokimane. Alors Pokimane, pour ceux qui la connaissent pas, je crois que c'est la streameuse la plus suivie sur Twitch. Elle a plus de 9 millions de followers. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus que Squeezie, hein. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ou même, c'est plus que Gotaga. Voilà. Donc du coup, elle est super suivie. Et en fait, du coup, sur Instagram, elle a posté cette photo que je vous montre, qui a été supprimée par Instagram. Et en fait, en gros, Instagram, ils ont pas aimé la description qu'elle avait mis. Ou en gros, elle avait dit, est-ce que quelqu'un veut une Sugar Moma? En gros, ça, c'est comme Sugar Daddy, mais Sugar Moma. Voilà, en gros, une femme qui s'occupe de toi, qui te paye, et toi, après, elle fait ce qu'elle veut de toi. Voilà, bref. Et en fait, du coup, elle disait ça juste comme ça. Insta, ils ont pas aimé, ils ont supprimé la photo. Voilà. Et du coup, en fait, elle en a parlé sur Twitter en mode, ouais, ils sont sérieux et tout. Mais bon, après, c'est pas, voilà, c'est une tempête dans un verre d'eau. Hein. Enfin, bon, voilà, c'est la première photo qu'elle se fait supprimer depuis la création de son compte, j'ai l'impression. Donc c'est pas ouf, mais je voulais vous en parler parce que il y en a beaucoup qui en ont parlé. On va enchaîner avec un jeu vidéo. J'en avais pas entendu parler et il m'intéresse de ouf. C'est un jeu qui s'appelle Atomic Heart. Il sort dans moins d'une semaine. C'est moins d'une semaine. Et en fait, c'est un jeu en fait qui a choqué tout le monde et qui a intéressé du bon côté les gens parce qu'en fait, il rappelle l'univers de BioShock. C'est un univers trop bizarre, vraiment trop bizarre avec des robots. Vraiment, l'univers, il t'intéresse. Tu te dis mais c'est trop stylé. Et en fait, du coup, le jeu quand même, il y a eu un petit drama. C'est qu'en fait les joueurs ont accusé le jeu, enfin plutôt le studio qui crée le jeu, de financer la guerre en Ukraine. Voilà, en gros d'être du côté russe et de financer la Russie pour la guerre contre l'Ukraine. Et en fait en gros ils disent ça parce que le jeu en fait il se passe dans une URSS, etc. Enfin bref, c'est compliqué. Et en gros, les développeurs ils ont dit non pas du tout, on est contre la guerre, etc. Le jeu, il y a de la guerre, mais on est contre la guerre, on finance personne, etc. Et pour prouver qu'ils étaient pas pour la Russie, et du coup en fait ils ont fait un don au peuple ukrainien. En gros, dans le détail, Mick Gordon, donc qui est le compositeur d'Atomic Heart, il a dit, donc c'est un musicien, et en gros il a déclaré que l'argent qu'il a reçu pour avoir participé au développement d'Atomic Heart sera directement reversé à la Croix-Rouge australienne pour subvenir aux besoins du peuple ukrainien. Voilà. Donc du coup, vraiment ils ont voulu faire taire toutes les rumeurs. Pas du tout, ils sont pas du tout pour la guerre et tout. Donc voilà, mais en tout cas je voulais vous en parler parce que non seulement le jeu a l'air intéressant, mais derrière il y a une petite polémique. Voilà, j'ai trouvé le sujet vraiment intéressant quoi. Pour finir, on va parler de Angel. Angel, en fait, elle a publié une photo où, en fait, elle lève le bras et on voit ses poils sous les bras. Et en fait, j'ai vu l'image par rapport à un tweet de Gossip Room qui a dit « La chanteuse Angel dévoile ses poils et relance le débat sur les dictats féminins via Femina ». Alors, en gros, c'est vrai qu'à une époque, il y avait un débat sur est-ce que les femmes doivent afficher leurs poils, etc. C'était mal vu et tout. Mais en fait, alors, vous allez rigoler. En fait, j'ai pas compris pourquoi la photo a été partagée et pourquoi le débat serait relancé. Mais de l'autre côté, je me dis que si on en parle, en fait, paradoxalement, comme les gens en parlent, j'ai l'impression que ça pose toujours problème. Mais vraiment, j'ai vu dans les coms que les gens ils disaient, mais enfin, regardons les coms. Donc déjà, il y a Emmanuel Gave, donc qui a dit, oui, à l'heure du débat des retraites, des travaux pénibles, etc. Heureusement que l'on a des féministes courageuses comme vous qui se font pousser les poils afin de repousser un peu plus loin les dictats du patriarcat. On a bien avancé aujourd'hui ou c'est moi. Et c'est vrai que, en fait, ces temps-ci, ce dont on parle, c'est de la réforme des retraites.
c'est la pénibilité des travails ouvriers, puisque voilà, c'est... Bah, en fait, à un moment, à 40 balais, 50 balais, si t'as un travail très pénible, voilà, il y a des entreprises, je vais pas citer les noms, mais dans lesquelles j'ai travaillé, moi, c'est des multinationales, et en fait, c'est un poste où t'as, dans la journée, déjà tu travailles de nuit, déjà travailler de nuit, tu vois pas tes enfants, si t'as des enfants, et en fait, toi, ça te règle toute ta journée. De l'autre côté, c'est des jobs où tu bouges pas, tu fais pas bouger, t'es debout, et tu fais des trucs comme ça toute la journée, ou comme ça, donc en fait, ça te détruit le dos. Moi, j'ai déjà fait des travails où vraiment, il y avait des gens, ils restaient une semaine, ils se barraient, quoi, parce que tu te détruis la santé. Et moi, j'étais resté plus d'un mois. Voilà, parce que bon, des fois, quand t'as pas le choix de travailler, ben, t'as pas le choix, tu travailles. Et voilà, donc c'est ça le débat ces temps-ci. C'est de la réforme des retraites, c'est qu'on nous en demande trop, surtout les ouvriers, etc. Et en fait, j'ai pas compris ce que vient faire là le débat des poils, quoi. Enfin, j'ai pas compris. Après, peut-être que elle s'est dit, bon, on en parlait plus trop. Je sais pas, franchement, je sais pas. On a aussi ce com qui dit, vraiment, tout le monde sait que les femmes ont des poils et on s'en fout. À part dégoûter les gens, poster, ça ne sert à rien. Alors lui, il s'est contredit dans la même phrase parce qu'il dit, on sait que les femmes ont des poils et on s'en fout. Et ça, à part dégoûter les gens, ben du coup, il s'en fout pas puisque pour lui, ça le dégoûte. Ça, c'est débile. J'ai pas compris ce tweet. Donc voilà, c'est un peu débile ce qu'il dit. Il y a aussi ce tweet qui dit, on en a tellement rien à faire de si Angel se rase ou pas. Et moi, vraiment, je suis dans cette optique là. Je me dis mais pas de débat quoi. Enfin, si tu veux te laisser pousser les poils, tu te laisses pousser les poils. Et pour finir, il y a vraiment cette image, j'ai pleuré de rire, d'une conversation sur TikTok, mais bien dans le contexte, tu rigoles. Si tu la mets dans ce contexte là, c'est en fait un mec qui dit, il y a vraiment des gens qui lui ont demandé, il y a un mec qui dit non, il dit ah je me disais aussi. En fait vraiment, je sais pas c'était quoi le but de la publication de Angel, mais personne lui a demandé, si tu veux, fais-le quoi. Voilà, bref. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que, quand même, la photo, elle a fait parler d'elle. Hein. Le post, la photo, elle a été vue 4,8 millions de fois. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie. Hein. Voilà, ça a été vu 4,8 millions de fois. Donc du coup, on voit que ça a fait le tour un bon tour du monde quoi. Surtout le tour de France. Et voilà, donc je voulais en parler. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je pense pas que ça dérange beaucoup de monde que les femmes se laissent pousser les poils. S'il y en a qui veulent le faire, qu'elles le fassent. S'il y en a qui veulent s'épiler, elles s'épilent. Celles qui veulent faire le laser pour que ça pousse plus jamais, elles le font. Enfin, je comprends pas, voilà, bref. Cette news n'était pas du tout prévue, mais je la rajoute dans cette vidéo enfin parce que ça remplace le sujet principal qui était par rapport à Angel. Parlons de Dylan Thierry. Mais ce mec, c'est le déchet de l'humanité. Au moment où je vous parle, ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie, du coup, ça a fait 41 500 décès et 120 000 blessés. Et 24 heures avant que je commence le tournage de cette vidéo, on a une femme qui a été secourue des décombres 10 jours après le séisme. Dylan Thierry est allé en Turquie pour juste gratter du buzz. Il gratte du buzz sur des décès. C'est aberrant. En gros, il a fait un TikTok où en gros, il est à côté des décombres et genre, il y a une musique triste. Il en a fait un TikTok en gros. Et vous la voyez en même temps que je vous parle. Et maintenant, je vous mets la vidéo des backstage. En gros, d'une vue extérieure. Et on voit comment il a mis en place ça. Et on voit que du coup, déjà, le mec qui filme, il dit regardez ce bâtard. Et du coup, il y a un caméraman. Et on voit qu'il va exprès dans les ruines pour trouver des angles où c'est délabré pour du buzz, pour faire encore plus de clics. Il trouve le moyen d'essayer de rendre les gens tristes. On est déjà attristé. On n'a pas attendu Dylan Thierry qui va là-bas pour être triste. On est attristé depuis le début. Et lui, il va là-bas. Non mais vraiment, est-ce que vous vous rendez compte du truc qu'il fait? Est-ce que vous vous rendez compte de la pourriture que c'est? Il est parti là-bas juste pour gratter du buzz. Et en plus, lui, déjà, il est déjà dans des problèmes. Il est accusé, c'est présomption d'innocence, mais il est accusé d'avoir détourné des cagnottes pour des actions humanitaires. Il est accusé d'arnaque au CPF, d'avoir fait la promotion de contrefaçon. Bref, le mec, déjà, il a énormément de problèmes. Et en plus, mais vraiment, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Il est allé là-bas juste pour... Mais comment tu peux être tellement une pourriture pour gratter du buzz sur des morts? Ça fait même pas 10 jours, on sauve encore des gens. Je vais m'arrêter là. Si je continue, je vais l'insulter. Je vais l'insulter en vidéo, ça sert à rien. Mais vraiment, oh là là, je sais pas comment il peut faire. Vraiment, je sais pas comment il fait. C'est un truc de dingue. Voilà, je voulais en parler parce que c'est affligeant. Ça fait vomir. Ça fait vomir. Voilà, je voulais en parler. Bref, je vous laisse la famille. Je vous laisse. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous.